T'es-tu déjà demandé ce qui faisait la réussite de quelqu'un? Est-ce que tu ressens parfois le syndrome de l'imposteur? Et cherches-tu finalement la chose qui fera la différence pour tout le reste de ta vie? Nourrir ta vie, le podcast pour alimenter ton corps et ton esprit. Ici, tu verras, c'est plus qu'un podcast. C'est une zone d'expansion et de création de vitalité pour les femmes rêveuses et gourmandes. Tu y trouveras une foule d'ingrédients pour te créer une vie qui goûte meilleure à chaque instant. Le nous de nourrir fait référence à la force du groupe, parce qu'ensemble, nous échangerons sur différents piliers de nos vies, dans la transparence et l'authenticité. Le tout bien assaisonné d'une couche de rire. Mon nom est Justine et je te remercie d'être ici à mes côtés aujourd'hui. Bonne écoute! Hey! Salut! Je suis vraiment contente d'être avec vous pour un 9e épisode de podcast. Toujours très heureuse de vous retrouver pour vous jaser en toute complicité, en toute intimité. Et plus les semaines avancent, plus ce sentiment de gratitude-là augmente, surtout quand je reçois vos messages, quand j'ai la chance aussi de lire vos commentaires. Et d'ailleurs, si vous avez envie de me déposer vos commentaires, vos réactions, YouTube, c'est le meilleur endroit pour le faire parce que depuis quelques semaines, vous pouvez regarder le podcast en vidéo, donc pas seulement en audio, mais vraiment là, mettre de l'expression faciale sur tout ce que je vous dis, voir mes mains bouger et voir mes outfits et ma chevelure vraiment digne d'une star parce que oui, je m'arrange avant de faire des podcasts. Question d'être dans une super énergie. Fait que tu peux venir nous retrouver sur YouTube et nous laisser des commentaires et évidemment, grâce à toi, le podcast va pouvoir se propulser et va pouvoir rejoindre en fait encore plus de personnes. Donc, plus tu vas partager, plus tu vas devenir un vecteur qui va aider en fait plus de gens à nourrir leur vie, plus la différence et le changement va se faire autour de toi dans ton entourage. Donc, je te demande vraiment d'envoyer en fait ce podcast-là à quelqu'un que tu aimes ou encore simplement le partager en story en me taguant avec le A commercial J-U-E Reid, mon nom de famille, R-E-I-D. D'ailleurs, j'avais envie de faire un petit coucou à Annie qui m'a écrit qu'elle aimait tellement ça m'écouter qu'elle m'écouterait tous les jours. Et Annie, et tous les autres en fait, je vous dis restez à l'écoute parce qu'à la fin, je réalise une partie de ce rêve-là de m'écouter tous les jours. Fait que restez là, je vous réserve une belle surprise. Là, aujourd'hui, on va aborder un thème là qui va nous séparer ou nous rassembler en fait, selon votre opinion. C'est en fait que je ne crois pas qu'il y a une chose qui va transformer nos vies. Je pense vraiment qu'il y a une série de petites choses qui vont faire en sorte que nos vies sont transformées. Mais trop souvent, j'entends les gens qui disent « C'est quoi la chose à faire, Justine? The thing, OK? » Qui sont à la recherche de une seule action ou une seule pilule miracle à mettre en place dans leur vie qui va transformer les 10, 15, 20, 22, 42 dernières années qui sont passées dans leur vie. Est-ce que c'est logique de penser qu'un choix, qu'une action va faire complètement, j'ai juste l'image là, d'une personne qui fait des culbutes, qui fait des petites stépettes là, comme un enfant, et qui, en une culbute, va revirer carrément sa vie de bord? Sérieux, pour vrai, là, de croire ça, c'est un peu comme de croire au Père Noël. Tu sais, comme le Père Noël existe, il amène des cadeaux, mais on s'entend qu'il y a tout un processus derrière le Père Noël qui est souvent un adulte qui se cache, une liste de Noël, etc. Bref, ce que je veux vous transmettre comme message, c'est qu'en déconstruisant, en fait, cette croyance-là, de chercher la pilule miracle et de prendre plein de petites bouchées, plein de petites mini pilules, vous allez pouvoir avoir le changement que vous voulez dans vos vies. Au lieu de perdre du temps, ouais, parce que je pense que c'est ça qu'on fait. On perd du temps quand on cherche une seule chose. Je me suis amusée dernièrement en faisant une vidéo sur Instagram et je nommais ça, je disais, tu sais, quand on cherche une chose, c'est comme chercher le seul ingrédient qui va faire en sorte que notre gâteau va être bon. Mais dans un gâteau, on s'entend là. On met de la farine, on met du sucre, on met des œufs, on met du lait, on met un paquet de trucs pour que le gâteau lève, soit bon, délicieux. Et non seulement après qu'on ait un gâteau, on va mettre du crémage, puis on va mettre des bonbons,
puis on va accentuer, puis ça va devenir quelque chose d'autre que les simples ingrédients. Donc, c'est une foule d'ingrédients qui créent du changement. Puis là, tu me dis, OK, oui, c'est beau, Justine, je t'ai entendu déjà parler de ça, mais là, comment? Qu'est-ce que je fais? Hey, parfait, c'est bon, je t'en parle aujourd'hui de ça. Comment qu'on va mettre ça en place? Ça me fait penser à la fameuse phrase « Rome ne s'est pas construit un jour ». Ce qui veut dire que tous tes rêves, moi je crois, là, je suis une réalisatrice de rêves en série, là, j'aime vraiment ça, mais je crois vraiment qu'en se donnant la chance de faire un petit pas à chaque jour, c'est là qu'on a beaucoup plus de chances de voir la grande chose dont on rêve arriver dans nos vies. La semaine dernière, dans le podcast, je te parlais un peu de la mécanique de l'univers, qu'on devait lui créer de l'espace pour recevoir des choses. Dans nos vies, ça, c'en est une étape. Mais après ça, qu'est-ce qui se passe pour concrétiser nos rêves, pour les bâtir, pour les réaliser? T'es-tu déjà demandé cette question-là? Je te disais en intro, c'est quoi qui fait la différence d'une personne qui réussit? C'est un mot vraiment pas sexy, c'est la constance. J'en parle souvent de la maudite constance, puis si t'espères que je te donne un autre secret, puis t'as l'impression que je garde quelque chose de secret, parce que ça, c'était quelque chose que je pensais. Avant de commencer à faire des petites actions tous les jours, je regardais là, les gens qui ont du succès, les gens que j'admire vraiment, vraiment, vraiment beaucoup, puis j'étais comme, OK, mais c'est quoi que cette personne-là, elle a fait? C'est quoi, là, l'action, la personne, la stratégie, l'application, ou peu importe. Je cherchais quelque chose de super précis que j'allais copier-coller dans ma vie et là, bam, instantanément, j'allais avoir tout le succès que je pensais que je méritais avoir. Et ça, c'est fascinant là, de penser qu'on mérite du succès facilement. Là. Ça, c'est vraiment très, très fascinant. Ce que j'ai remarqué, c'est que les gens qui ont du succès, ils lâchent jamais. C'est des gens qui ont une persévérance comme 1000. C'est des gens qui savent qu'il n'y en a pas une chose à faire, qu'il y en a plein de petites choses à faire et que c'est la somme de toutes ces petites choses-là qui va créer des choses énormes. Comment ça se concrétise par rapport, on peut prendre un paquet, je vais prendre, mettons, l'objectif de l'entraînement. T'as jamais bougé, ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans que ton corps te fait mal, que tu es assis sur le sofa, que tu as des habitudes de vie qui sont peut-être pas optimales, que le corps te fait mal, ça, puis t'es comme, OK, non, mais là, demain, je me suis inscrit dans le gym qui est vraiment plus beau que les autres, où il y a vraiment des meilleurs entraîneurs, et ça va faire la différence dans toute ma vie. Hey, t'as raison, ça va faire une différence. Mais ça fera pas la différence. Ce qui va faire la différence, c'est ta constance. Il y a beau avoir les meilleurs entraîneurs, il y a beau avoir les plus beaux décors de ce monde, puis une table à massage, puis à donc, si tu te lèves pas le matin pour aller littéralement bouger ton cul dans le gym, aucune différence. Il n'y aura rien qui va changer sur ton corps. Pourquoi? Parce que c'est pas le gym. C'est pas les entraîneurs qui vont faire en sorte que les résultats vont apparaître. C'est toi. Puis en entrepreneuriat, actuellement, là, je le vis beaucoup parce que j'ai plein de gens. En fait, si je prends, mettons, Justine en mars l'année passée versus Justine en mars cette année, il y a tellement de choses qui ont changé dans mon entreprise. Pourquoi? Parce que j'ai fait à peu près 32 actions minimum par jour. Et là, c'est pas tomber dans un faire pour être brûlé. Parce que non, je n'ai pris des journées de congé aussi. Mais je suis pas restée assise en indien à me dire « OK, là, il faut que je trouve la solution, la stratégie marketing, le partenaire d'affaires, la collaboration, la cliente. » Non! J'ai fait des collaborations. J'ai fait des publications sur les réseaux sociaux. Et ça, c'est super important, là. Si j'ai des filles entrepreneurs qui m'écoutent actuellement, ou des filles qui rêvent de n'importe quoi. Si actuellement tu te dis « Hey, moi j'aimerais ça, je sais pas, là, aller en voyage », mais il va falloir que tu le bookes ton voyage, il va falloir que tu fasses des baby steps pour pouvoir te rendre à Cuba, là. Tu comprends-tu que c'est pas juste d'être arrivé dans le sable, il y a des actions à faire pour te préparer. Et c'est la même chose. Je reviens aux femmes entrepreneurs. Combien d'entre nous
se me focusser à trouver, à écrire the publication sur les réseaux sociaux qui va fracasser et qui va montrer à toute la planète entière qui tu es. Arrête. Là, arrête. Arrête de chercher cette publication-là. Arrête de chercher la photo qui va faire en sorte que les gens vont comprendre ton essence et ton unicité. Arrête de chercher une chose et commence à faire plein de petites choses. C'est quoi les 5 P de la réussite? C'est le plus petit pas possible dans le plaisir. Et le mot plaisir est super important. Parce que le but, là, sincèrement, c'est pas de te faire mal. Soit dit en passant, selon moi, on n'a pas été mis sur cette planète pour se faire chier. OK? On est ici pour avoir du fun, puis du fun, ça se fait comment? Ça se fait dans le respect de ton corps, ça se fait dans le respect de tes valeurs, puis ça se fait dans ta zone de génie. Ta zone de génie, c'est quoi? C'est à toi de la trouver. Personnellement, ma zone de génie, c'est l'écrit, c'est aussi d'aller faire de l'audio, d'enregistrer des podcasts comme ça. Et plus je me donne le droit d'utiliser ce que j'aime, mon plus petit pas possible, ça a été de faire des lives, ça a été d'écrire des posts, ça a été de les cumuler ensemble pour obtenir des résultats. Ça n'a pas été de faire une vidéo extraordinaire, de déboucher des fonds, de l'argent, puis de payer une équipe de tournage, puis de faire la vidéo qui allait fracasser les internets. C'est pas avec une chose que tu vas construire ton Rome. Puis Rome, ça peut être ton entreprise, ça peut être ton couple de rêve, ça peut être ta maison. T'as déjà fait des rénaux? Si t'as déjà fait des rénaux, tu sais de quoi je parle. Ton salon de rêve, il s'est pas fait en un coup de pinceau. C'est la même chose. Puis, je trouvais ça important d'en parler sur le podcast parce que, sincèrement, je trouve que les réseaux sociaux puis toute l'instantanéité qu'on a nous amène à penser que dès qu'on prend la décision de quelque chose, ça devrait déjà être apparu dans notre vie. Je trouve ça bien qu'on se permette qu'on se permette de rêver à court terme, qu'on se permette de dire « Oh wow, je veux des choses ». Mais je trouve ça aussi irréaliste de penser, d'avoir un peu trop cette pensée magique-là, qu'on veut quelque chose, puis bam, on va faire... Là, je choisis que je veux un nouveau char, parfait, je le veux dans ma cour demain. Non! Une étape à la fois. Je te parle de l'auto, puis c'est très drôle parce qu'actuellement, il y a beaucoup de temps d'attente avant de pouvoir avoir des véhicules. Qu'est-ce qui va faire que tu vas avoir ton véhicule plus rapidement que quelqu'un d'autre? C'est quand tu vas avoir fait le choix d'aller le commander. La prise de décision, elle est super importante. Tant que tu ne choisis pas d'avoir quelque chose et que tu demeures dans l'état de questionnement, oh my God, dans la recherche, dans le doute, tu ne fais pas avancer les choses. C'est le choix, c'est la décision qui vont t'enligner sur toutes les choses à venir. J'ai envie de te partager quelque chose un petit peu plus personnel en fait, qui a fait en sorte que cette année, vraiment, toutes mes actions se font plus facilement parce que je sais où je m'en vais, je sais pourquoi je les fais. Pourquoi je te dis que c'est plus personnel? C'est parce qu'on a toujours une motivation qui nous amène à faire les choses. Des fois, c'est qu'on veut plus d'argent. Des fois, c'est qu'on veut l'entraînement, on veut éliminer du poids. Des fois, c'est parce qu'on va être plus heureuse, Donc, on a tout le temps une motivation. J'ai, la motivation, en fait, de me dire que j'ai envie d'atteindre un plus grand nombre de femmes, de me dire que j'ai envie d'aider plus de femmes à créer une vie qui les nourrit, à créer un quotidien qui leur ressemble. Pourquoi? Parce que je me dis que moi, si j'ai pu, toutes les femmes peuvent. Ça, c'est une de mes motivations qui est très, 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 très forte quand je suis comme « Oh my God, est-ce que je peux poster tel truc sur les réseaux sociaux? » Je me ramène aux femmes et je me dis « Si en postant cette chose-là, j'aide une personne, ma mission va être accomplie. » Ça, c'est une de mes motivations. Mais moi, j'avais très peur de parler d'argent.
J'étais très inconfortable avec tout ce qui était finance, avoir un rendez-vous avec mon comptable, c'était ça, puis avoir une gastro, j'aurais possiblement choisi la gastro, OK? Puis là, univers, s'il te plaît, ne m'entends pas et ne m'envoie pas une gastro, c'est au passé, OK, s'il vous plaît? Mais c'est ce que j'aurais choisi parce que ça me faisait peur de chiffrer ma valeur. Ça me faisait peur de regarder que où j'avais des dépenses, que où j'avais vécu des échecs au niveau de mon entreprise, et j'avais peut-être pas toujours pris les bons choix. Mais cette année, je me suis dit, non, tu vas sortir en toi la femme qui est capable de regarder ses chiffres, la femme qui est capable d'observer des revenus. Pourquoi? Pour une raison qui est, je pourrais vous dire, c'est parce que je veux bâtir une équipe, puis je veux créer de l'emploi. Oui, il y a ça dans mon cœur, deep down. Mais j'ai vu cette année que j'avais encore des séquelles de mon choc post-traumatique au niveau de mon sommeil. OK? Puis c'est super, super intime, là, ce que je te parle. J'ai réalisé que ça faisait 10 ans que quand je fais dodo, je dors en état de stress. Je vous parlais que je dormais plus, en fait, dans l'épisode au niveau du couple, que moi et Gab, on fait pas le chambre à part, mais on fait lit à part parce que je bouge beaucoup. Mais pourquoi je bouge autant? C'est du stress qui est accumulé dans mon corps, qui essaie de se défendre parce qu'il a vécu une situation que son corps n'était pas consentant. Fait que ça, mon subconscient, il a emmagasiné ça. Mais moi, une de mes motivations, c'est d'aller régler ça pour vrai. J'ai guéri tellement là, dans les dernières années, je me suis donné de l'amour, j'ai été faire différentes techniques, différentes approches pour pouvoir redevenir, en fait, retoucher à l'essence de qui je suis. Par contre, j'observe que mes nuits sont pas tout le temps autant reposantes que je souhaiterais qu'elles soient. Et je sais d'où ça vient. J'ai vu des techniques, que ce soit de l'EMDR, que ce soit d'autres techniques au niveau plus poussé du cerveau pour aller reprogrammer, pour aller apaiser des souffrances qui sont disponibles. Et ça nécessite quand même des grandes sommes d'argent. Et non seulement c'est une somme d'argent que ça nécessite, mais ça nécessite aussi de pouvoir se reposer et de ne pas être en train de travailler pendant des périodes où est-ce qu'on prend ce temps-là pour soi. Ce temps-là pour mettre derrière, une fois pour toutes, ce qui nous a fait bobo, ce qui nous a fait mal, ce qui nous empêche d'avancer. En début d'année, quand j'ai conscientisé ça, quand je lisais un livre, puis je me suis dit, OK, moi, j'ai vraiment envie d'être en mesure de m'offrir ça. J'ai envie, pour devenir la meilleure version de moi-même, j'ai envie d'avoir ces moyens-là. Les moyens de prendre du temps de repos, les moyens de payer un spécialiste pour aller là. Parce que investir en moi, c'est une des choses que j'aime le plus parce que c'est la chose qui crée le plus d'impact autour de moi. Quand je fais des choix de devenir meilleure, que ce soit pour apprendre un podcast, que ce soit pour apprendre à exprimer mes émotions, tout ça a une répercussion dans ma vie autour de moi. Mais pourquoi c'est plus facile de le faire? C'est parce que je sais pourquoi. Est-ce que tu sais pourquoi tu fais les choses? Est-ce que tu sais pourquoi tu fais les plus petits pas possibles dans le plaisir à chaque jour? Cette année, quand j'ai un doute, quand je me mets à avoir chaud avant d'envoyer un courriel, je me rappelle que mon objectif, c'est d'être en mesure de m'offrir ces séances-là de EMDR. Que c'est dans l'objectif de vraiment aller apaiser tout ça chez moi. Oui, il y a l'entreprise, il y a les motivations extérieures. Mais quand je ramène ça à qu'est-ce qui me motive intérieurement, ça devient plus facile et plus léger de faire plein d'actions. Quand on parle du corps, quand on parle du poids, si ton objectif c'est de fitter dans une robe, c'est d'être plus mince pour aller en voyage, ça ne marchera pas. Il n'y a pas assez d'émotion derrière ça. C'est un objectif qui est, selon moi, et ça c'est mon humble avis, là. Je veux dire, je ne suis pas là pour te juger, je ne suis pas là, peu importe. C'est un objectif qui est, selon moi, superficiel. De rentrer dans une robe, d'être plus mince pour un mariage, d'être plus mince pour un voyage. Non. Si ton objectif, c'est d'être en forme pour être avec tes petits-enfants ou tes enfants quand ils vont jouer au soccer ou au baseball, le plus petit pas possible qui est d'aller faire une marche à tous les jours, tu vas le faire. Parce que tu sais pourquoi. Parce que la journée où tu n'auras pas envie de le faire, tu vas te ramener à ça.
Je pourrais te dire encore plein d'exemples, je pourrais te poser des questions, mais j'ai envie de te donner des exemples plus concrets de comment on peut faire un pas à chaque jour. C'est d'aller vraiment là, déconstruire totalement ton objectif pour ramener ça à la plus petite miette. Puis là, j'ai juste l'image là, de, tu sais, quand on mange un blizzard, OK? Ça n'a tellement pas rapport. Je sais pas où je m'en vais avec mon exemple, mais suis-moi, on va avoir du fun. Avec un blizzard, tu sais, ils nous mettent des petites graines d'Oreo, là, mais ils ne mettent pas des gros Oreo, là. Bon, mettons que ton Oreo, là, c'est ton objectif, là. Es-tu capable de me faire des petites graines d'Oreo puis de manger une petite graine d'Oreo à chaque jour? Je pense que tu es capable de manger une petite graine. D'après moi, tu es même capable de manger 4 Oreos par jour, là. Fait que c'est clair que tu es capable de faire une action tous les jours. Pour le sport, OK? Arrête de vouloir t'entraîner 5 jours semaine quand tu t'es jamais entraîné de ta vie. Va faire une petite action. Va faire une marche. Va faire 2 marches par semaine. Va faire 3 marches, 4 marches. Après ça, intègre d'autres choses. Le plus petit pas possible tous les jours. Et ça, c'est la meilleure option pour garder ta motivation sur le long terme. Motivation, je le dis vraiment souvent, là, mais ça va être un thème que je vais aller encore plus creuser bientôt. Dernièrement, je me suis fait des objectifs, puis je me suis vraiment challengée à dès maintenant les mettre en action. Donc, par exemple, je t'inviterai à prendre une feuille. Là, oui, t'es peut-être en auto, tu réécouteras. À partir d'une 20aine de minutes, tu réécouteras le podcast, puis tu referas cet exercice-là. Note-toi quelque chose qui est important pour toi, que tu souhaiterais voir apparaître dans ta vie dans les 3 à 6 prochains mois. Pas dans 3 ans, pas dans 4 ans, pas dans 6 ans, pas dans 10 ans, dans les 3 à 6 prochains mois. Comment tu peux faire déjà une première action maintenant? Mais là, je peux pas faire ça, là, comme là, en ce moment, là, je suis dans mon auto, là, c'est sûr que je peux pas faire une action maintenant, là, puis là, non. Quelle action tu peux faire maintenant? Ton action que tu peux faire maintenant, là, ça peut être aussi simple que d'appeler quelqu'un pour lui nommer ton objectif. Fait que là, tu viens de réaliser que toi, ce que tu aimerais vraiment dans 3 mois, là, c'est de partir en vacances. Parfait, tu pars en vacances. Avec qui? Quand? Tes premières questions, that's it, là. Au lieu de te dire « J'aimerais tellement ça, pouvoir partir en vacances. » Non. Quand? Où? Avec qui? Précise, encore plus. Parfait. Tu as déterminé les dates, on book dessus. Let's go. On y va, on prend action, on fait brasser les énergies, on amène ça à nous. Ça prend de l'énergie. L'univers, là, plus elle va te voir aller dans une direction, plus elle va te propulser et elle va amener à ton chemin des facilitateurs, en fait, pour accéder à ce rêve-là. Fait que, par exemple, moi, j'avais justement, j'ai fixé des objectifs comme ça. Je souhaitais donner encore plus de conférences. Je souhaitais avoir ma business sur le web qui roulait encore plus. Et je souhaitais aller en vacances. Mais pour aller en vacances, j'ai nommé à mon chum les dates que j'avais dans mon agenda disponible. Et, c'est resté comme ça. Puis finalement, à un moment donné, je suis revenue chez nous et Gab avait booké les vacances. Hey, oh my God, wow, je suis vraiment chanceuse, mon chum a booké des vacances. Sérieux, pour vrai, tellement remplie de gratitude à ce sujet-là. Mais pourquoi les vacances ont été bookées? Parce qu'il y a eu une décision, il y a eu un petit pas possible qui a été de regarder la date et ensuite, mon autre pas, ça a été de le communiquer. Il y a eu des actions. Donc, la chance qu'on a dans nos vies, on la crée par qui l'on est et ce que l'on fait à tous les jours. Puis là, je regarde la caméra pour ceux qui sont sur YouTube, puis j'ai fait un petit regard voulant dire « Tu me comprends-tu, là? » Fait que si t'es pas sur YouTube, c'est le temps d'y aller, parce que t'es fait un regard de « Are you gonna do it? » Hein? Fait que c'est important d'aller voir ça en vidéo, vous allez comprendre, là, toute l'énergie de la patente. C'est beau les rêves, c'est beau de penser, c'est beau de réfléchir, c'est beau de rester assis, puis de brainstormer, puis de « My God, j'aimerais ça faire ça, puis ta. » Oui. Qu'est-ce que tu fais un coup que tu as identifié qu'est-ce qui vibre dans toi? Si tu identifies que tu rêves,
je sais pas, que tu rêves de partir justement ton entreprise. Bon, parfait. Qui peut t'aider? Quelle est la première action? Puis je le sais, puis là, tu vas te dire, mon Dieu, vas-tu me dire d'autres choses? Non! C'est des questions tout le long. Je veux te faire réfléchir, je veux te challenger aujourd'hui. Parce que trop souvent, j'ai des gens qui vont me répéter autour de moi la même chose depuis 4 ans. Et là, pardonne-moi si tu fais partie de mon entourage et qu'on se parle moins. Parce que personnellement, pour moi, c'est pas excitant pour moi d'écouter quelqu'un qui me répète la même chose. Fait que là, je m'excuse d'avance, là, sérieusement, puis là, je me trouve tout le temps comme un peu genre bitch, là, mais c'est correct, je l'assume, ce petit côté-là en moi. Je suis une personne qui je vous le disais dans le dernier épisode, si tu ne veux pas réaliser un rêve, la meilleure façon, c'est de ne pas m'en parler. Là, tu fais, non, Justine, c'est pas bizarre ça. Oui, je te dis, si tu te mets à me parler de ton objectif, puis tu te mets à travailler avec moi, c'est clair qu'on le fait apparaître dans ta vie. Pourquoi? On va prendre des décisions, on va le mettre en action, on va voir 2 mots super importants. Décision, action. J'allais dire décide, agis, peu importe. Donc, décision et action sont 2 mots, là, super powerful pour manifester la vie de tes rêves. C'est pas genre, j'aimerais ça que telle chose arrive et bam, ça l'apparaît. Sérieux, ce serait vraiment fucké qu'on dise des choses comme ça puis ça l'apparaisse. Il y a pas longtemps dans l'épisode, je suis en train de te dire que je préférais d'avoir la gastro que d'avoir un rendez-vous avec mon comptable. Sérieusement, merci la vie de ne pas faire apparaître aussitôt une gastro dans mon corps que je le dis. Sérieux, là. On s'entend? T'es contente, toi aussi, que la gastro apparaisse pas. Imagine-tu, je suis là, excusez-moi, je m'en vais. Non! It takes time. Et c'est correct. Parce que le temps sert à nous préparer à accueillir ce qu'il y a là. Le temps, il est là pour que tu mettes en place tout pour accueillir. On met en place ces choses-là. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, je suis en train de faire un podcast? Je l'ai imaginé, je l'ai pensé, je l'ai décidé. J'ai été moutillée avec un mentor pour le podcast. J'ai des gens qui m'aident aujourd'hui à filmer. Donc, c'est une série de micro-actions. C'est de choisir le thème, c'est de choisir avec qui je vais le faire, c'est de choisir le quand, le quoi. Choix, décision, action. Choix, décision, action. C'est une série de ça. Tout le temps. Constance. Et ce qui est plate, c'est que tu vas devoir, possiblement, répéter la même action 3, 4, 5, 6, 1000 fois avant de voir un résultat. Ça, c'est ce qui est le plus dur. De faire la même chose et de ne pas voir tout de suite le résultat apparaître. De faire la même petite action au quotidien qui va venir s'empiler une par-dessus l'autre. C'est ça qui fait, il y a plein de livres à ce sujet-là, le compound effect, puis l'effet cumulé. C'est la même chose dans ton compte de banque. Tu sais, si tu fais des 1% sur ton compte épargne, c'est vraiment l'effet cumulé. Te donner un exemple, quand j'ai commencé à mettre des recettes sur mon blog, dans ma tête, il fallait que j'en dépose genre 100 à la fois. Mais non, là, un moment donné, Justine, ça va, là, essayer de tout faire. J'ai mis une recette par semaine l'année passée et j'ai maintenant 52 recettes et plus sur le blog. Je vais faire un podcast par semaine. Je peux pas déjà vouloir avoir 500 épisodes de podcast avant d'en avoir fait un. On veut le succès avant d'avoir travaillé notre sol, avant d'avoir mis une graine, avant de l'avoir arrosé. Pense à ça. C'est le même cycle. Dans un projet, ça prend ça. Tu dois déterminer ta direction. Avoir quelques réflexions, te connecter à ton intuition. C'est-tu vrai pour moi? C'est-tu pas vrai? Je suis alignée avec ma vérité? Je m'en vais-tu à la bonne place? Et là, si ça, c'est correct, on arrose. Puis là, on connaît de l'expansion. Puis là, il y a la drive en nous qui se crée de se lever tous les matins et de poser des micro-actions qui, au final, à un moment donné, tu te réveilles puis tu fais « Ma vie est tellement incroyable. »
C'est pas une chose, c'est plein de petites choses. C'est le plus petit pas possible dans le plaisir, toujours. Pense aux 5 P. La prochaine fois que tu seras assise chez toi puis que tu te diras « Mon Dieu, qu'est-ce que je peux faire pour? » Au lieu de te demander « Qu'est-ce que je peux faire pour? » Quelles sont les choses que je peux faire pour? Et là, il y a une série d'idées qui va venir. Et là, ça va se brasser dans ta tête. Et là, soudainement, tu vas être inspiré. Parce que la créativité, elle meurt quand on la restreint. Quand tu restreins ta créativité à t'envoyer seulement une idée, la créativité ne fonctionne plus. Quand tu ouvres les valves de ta créativité et que tu accueilles plus d'une possibilité, c'est là où ça fait tout, et que ça se met à aller super vite dans ta tête et qu'il y a un paquet de choses qui se présentent pour finalement créer avec ce compound effect-là la chose que tu voulais, la chose dans ta vie que tu souhaitais voir apparaître. J'espère que mon speech motivationnel t'aura un peu aidé, que ça t'aura peut-être réveillé une force en toi d'avoir envie d'à chaque jour faire une petite action. Et sache qu'il n'y a aucune mauvaise action, il n'y a que des actions. Si tu sens à chaque jour que tu te rapproches d'un millimètre d'où tu as envie d'aller, tu es sur le bon chemin. Un marathon, ça se court 1 kilomètre à la fois. Ça se court pas 42 kilomètres en 1 minute. 1 millimètre, un pas, un pied devant l'autre, vers ta direction. Si tu connais ta direction et si tu sais que c'est aligné, c'est sûr que, de un, l'univers va vraiment travailler avec toi comme une cheerleader, va être là pour toi. Mais au-delà de ça, c'est beaucoup moins fatigant que de rester assis dans l'indien chez toi et à te demander la chose à faire. J'aime répéter à mes clientes une phrase qui fait pas l'unanimité, OK? Puis j'ai d'autres coachs qui m'ont déjà reproché cette phrase-là. Mais c'est pas grave, je te la partage pareil. Fais un choix. Parce que de toute façon, tu feras pas le bon choix. Ah! Mais non, Justine, tu peux pas dire ça à tes clientes qui feront pas un bon choix. Hey guys, pour vrai là, entre vous et moi, si on est totalement transparent, combien de fois est-ce que tu regardes les choix que tu as faits dans le passé puis que tu te dis « Aïe aïe, aujourd'hui, avec mon nouveau savoir, je ferais tellement pas le même choix. » Right? OK, oui. C'est tellement ça, parce qu'avec les connaissances qu'on acquérit en cours de route, on va toujours trouver qu'on aurait pu faire un meilleur choix. Arrête d'attendre, puis décide. Tu vas-tu à droite, tu vas-tu à gauche? Qu'est-ce que tu fais? Un choix de direction, une décision. Décision, action, décision, action. Hey, je suis fatigante, je le sais! Mais ça va te rentrer dans la tête. Je suis sûre que tu vas avoir maintenu ça en tête. J'ai envie de t'inviter dans quelque chose de vraiment chouette, en fait, qui est encore plus qu'un plus petit pas. C'est un plus moyen pas, OK? Je vous disais en début d'épisode que Annie, elle allait être full contente parce qu'elle avait le rêve de pouvoir m'écouter à tous les jours. Eh bien, je réalise ce rêve-là la semaine prochaine, OK? Là, aujourd'hui, on est dimanche le 19 mars, au moment où est-ce que tu écoutes l'épisode. Et durant la semaine qui s'en vient, à partir de demain matin, à tous les matins, je vais offrir un coaching de 15 minutes en Facebook Live, mais par la suite, il va être diffusé sur YouTube et aussi sur le podcast. Donc, Annie et tous les autres, si vous n'avez pas le temps d'être là en Facebook Live ou vous n'écoutez pas la formule vidéo, vous allez pouvoir reprendre le podcast tous les jours. C'est quoi qui se passe durant les 5 prochains jours? En fait, c'est le challenge « Ménage ta vie pour mieux fleurir ». Ménage pour le ménage du printemps et fleurir pour la floraison intérieure qu'on s'autorise quand on prend le temps de se poser des questions, qu'on prend le temps de faire des choix, qu'on prend le choix de poser plein d'actions. Oui!
Parce que la façon que le challenge a été bâti, c'est que je te donne un 15 minutes de coaching, mais tout de suite après, tu as des actions à faire dans la journée même, OK? On n'attend pas dans 3 semaines. La journée même, tu vas pouvoir déjà voir des résultats. Un peu comme quand on allait à l'école, qu'on apprenait quelque chose, qu'on avait des devoirs à faire, et direct là, on passait nos leçons. Fait que ça va être super excitant, ça va fonctionner comme ça, et c'est gratuit. Tu vas pouvoir t'inscrire dans les liens ou sinon au www.justine-reed.com/ménage, pas de E, accent aigu, ta vie. Donc, justine-reed.com/ménage ta vie. Et tu vas pouvoir en fait embarquer avec ça déjà plus de... on est bientôt une trentaine de femmes qui vont être dans cet univers-là la semaine prochaine, à se motiver, à se challenger entre nous pour vraiment voir justement des changements arriver dans nos vies. On va dépoussiérer nos croyances, on va prendre le temps de se poser des questions et, devine quoi, de faire des choix et des actions. Oui! Oh my God! Je te dis, ça va être vraiment ta petite dose là, de drive matinal là, pour pouvoir partir ta journée du bon pied. Donc, c'est du 20 au 25 mars et le lien d'inscription est en commentaire. J'avais aussi envie de te rappeler quelques trucs parce que ça m'a été posé en question. Comment on fait, Justine, pour travailler avec toi? Ça nous tente d'être un petit peu plus à tes côtés, tout ça. En fait, il y a une chose que je ne peux te dire parce que ce n'est pas encore sorti, fait que ça, faudra être à l'écoute des prochains épisodes parce qu'il y aura un nouveau service à venir. Mais sinon, si tu es une femme qui adore écouter le podcast, si tu as déjà suivi de mes masterclass, de mes challenges, peu importe, les portes du programme Nourrir ta vie réouvrent à partir du mois d'avril. Donc, tu vas pas pouvoir t'inscrire à partir de la fin mars, mais la bonne nouvelle, c'est que tu peux m'écrire dès maintenant pour faire partie de la liste d'attente puis être sûr d'être dans notre groupe de coaching. Et le groupe de coaching, comment ça fonctionne en fait, c'est que tu as accès à des vidéos pré-tournées et ça, je trouve ça cool parce que c'est un peu comme un garde-manger de contenu pour le cerveau où est-ce que tu peux aller piger les vidéos que tu as envie d'écouter et à quel moment. Fait que c'est vraiment toi qui choisis qu'est-ce que tu as envie de grignoter. Mais aussi, on aura des moments où est-ce qu'on va passer comme tout le monde à table ensemble, des coaching groupes. Donc, où est-ce que je vais aller déposer une thématique, vous allez venir jaser de vos enjeux et je vais vraiment répondre à vos questions. C'est sur Zoom, on interagit. Les clients de ce programme-là, ils ont aussi accès à des activités en présentiel à tarifs exceptionnels. Les clientes ont également accès à des séances de Zoom Tap Prep, où est-ce qu'on va faire à manger ensemble et à des conférences avec des experts. Fait que c'est vraiment un programme, si tu te dis, OK, en ce moment, j'ai envie de rétablir la relation avec mon corps, la relation avec mon conjoint, j'ai envie de faire un changement au niveau de mes habitudes de vie, c'est le programme vraiment pour te nourrir. C'est basé sur 11 piliers de vie. Donc, on va pas juste travailler ton alimentation ou juste ton sport. On va aller voir ton mindset, on va aller voir tes relations parce que les relations ont un impact sur qui nous sommes. Donc, un programme vraiment 360 sur nos sphères de vie que j'ai vraiment hâte de recommencer à animer parce que c'est depuis le mois de janvier, en fait, que j'ai pas eu de coaching en direct. Puis je te dirais que je commence à m'ennuyer. Fait que ça va être pas mal le fun de partager cette énergie-là dès avril, mais dès maintenant, tu peux en fait m'écrire sur Instagram puis me dire « Oh my God, Justine, comme I want my place ». Parce que je serais vraiment heureuse, en fait, de t'accueillir parmi nous. C'est un bel univers, puis je me considère vraiment chanceuse de réunir des femmes qui ont en elles cette envie-là de devenir la meilleure personne d'elles-mêmes, la meilleure version, excusez-moi, d'elles-mêmes, mais aussi d'encourager d'autres femmes à le faire. Parce que oui, il y a moi qui vous donne des coachings, mais au-delà de ça, il y a les amitiés, il y a la connexion qui se crée. Puis récemment, on avait notre activité en présentiel avec les filles du coaching, puis je réalisais que ça va tellement au-delà de ce qui se crée en Zoom. C'est les changements dans la vie, c'est de voir des clientes assumer des facettes d'elles-mêmes qu'elles n'assumaient pas. C'est de voir, les voir entre elles, avoir envie de se challenger, avoir envie de juste comme repousser un petit peu tous les jours leur plus petit pas possible dans le plaisir, puis de faire des moyens, puis des grands pas. Puis ça, pour moi, je trouve que c'est la meilleure chose que je suis choyée d'observer.
Donc, j'espère que dès aujourd'hui, tu mettras dans ta vie des plus petits pas possibles en action, hein? Des plus petits pas possibles dans le plaisir en action. Et tu penseras à moi en écoutant une bonne toune, puis en allant marcher et en te rapprochant un petit peu plus de ton objectif. Merci beaucoup d'avoir été là et on se retrouve la semaine prochaine. Bye!